Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge dans un classique, un monument à Shining de Stanley Kubrick. Ah, Shining, un film culte, oui, mais surtout une adaptation qui a, disons, beaucoup fait jaser par rapport au livre de Stephen King. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on va se pencher sur cette vision très personnelle de Kubrick. Comment il utilise l'image, la couleur surtout, la mise en scène. Tout à fait, pour créer cette angoisse psychologique si particulière. On s'appuie pour ça sur des analyses du film, et puis aussi un article assez éclairant de Marc Calabrese sur le rôle des couleurs. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir comment Kubrick se sert du cinéma, les couleurs, la structure des plans, les symboles, pour parler de folie, d'isolement. Et de cette violence qui semble tourner en boucle, ouais. C'est une expérience très très différente du roman, il faut le dire. Oui, parce que King, lui, c'était plus sur l'addiction, la famille, une rédemption possible peut-être. Exactement. Alors que Kubrick, il nous enfonce dans la tête de Jack, dans l'atmosphère de l'Overlook qui devient presque étouffante. Et cette idée du mal qui revient sans cesse. King n'a jamais caché qu'il n'aimait pas le film d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Mais bon, revenons à l'hôtel, l'Overlook. C'est plus qu'un décor, hein. Ah oui, clairement, c'est un personnage à part entière. Un labyrinthe, autant physique que mental, on dirait, qui reflète un peu l'état de Jack, non? C'est ça. Avec ses tapis et aux motifs presque hypnotiques, les couloirs qui n'en finissent pas. Filmé au Steadicam, ça donne une impression de flottement étrange. Et cette symétrie partout. Oui, c'est très étudié, très inquiétant. Absolument. Et puis l'hôtel semble avoir sa propre mémoire, comme si les murs transpiraient le passé. Le massacre de Grady, l'ancien gardien. C'est un lieu qui piège, qui isole. Et c'est là que l'analyse des couleurs de Calabrese devient super intéressante, je trouve. Il parle de système semi-symbolique. Oui, semi-symbolique. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est là. On pourrait se dire, bon, le rouge dans l'horreur, c'est classique, ok? Le sang, le danger. Mais lui, il va plus loin. Mais oui, c'est pas juste un code universel, quoi. Calabrese montre que Kubrick crée un système propre à Shining, basé sur un contraste très fort, le rouge. Contre le blanc et le bleu. Exactement. Et ces couleurs, l'expression, comme il dit, correspondent à des émotions, des états, le contenu. C'est presque une grammaire de la couleur, en fait. Le rouge, on le voit partout, c'est vrai. Les visions de Danny avec le sang. L'ascenseur, Le sang. la vague de sang, Oui. la salle de bain rouge de la chambre 237, ou celle où Jack parle à Grady, même les pulls de Jack ou Danny. Clairement lié à la violence, à la folie qui monte. Calabrese associe ça à la chaleur des passions, de la pulsion. C'est la couleur de la crise. Et à l'inverse, le blanc et le bleu. Eux, c'est l'isolement, le froid, l'impuissance, la neige dehors qui recouvre tout, les cuisines immenses, vides, glaciales, la lumière bleutée. La chambre froide aussi. Voilà. C'est la froideur de l'enfermement, mais paradoxalement, c'est aussi la couleur de la rationalité froide, celle qui permet à Danny de s'enfuir à la fin, dans la neige. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et les autres couleurs, le polychrome. Pour Calabrese, ça représente un peu le réel qui s'efface, le quotidien normal mais qui perd de sa force. Genre les infos à la télé au début, les vieilles photos en noir et blanc de l'hôtel. La normalité qui disparaît, en somme. C'est un peu ça. Mais il insiste bien. C'est un système local. Ça marche pour ce film-là, c'est pas une règle universelle. Et toute cette tension visuelle, ça colle parfaitement avec la performance de Jack Nicholson. Sa descente aux enfers. C'est progressif, c'est ça qui est glaçant. Et oui, c'est une érosion lente, pas une possession genre exorciste. Et cette phrase qu'il tape sans arrêt. Old work and no play makes Jack a dull boy. Mon Dieu, oui. Rien que d'y penser. C'est le langage lui-même qui part en vrille, qui devient une boucle folle. C'est vraiment l'effondrement mental, nourri par l'isolement et l'influence de l'hôtel. Et les miroirs. Kubrick en met partout, ça fragmente tout. Exactement, ça dédouble, ça questionne l'identité. Très kubrickien. Et le petit Danny alors? Son Shining, ce don. C'est pas vraiment un super pouvoir ici. Ah non, loin de là. C'est plutôt une malédiction en fait, une hyper-vulnérabilité. Il capte toutes les horreurs de l'hôtel, passées et présentes. Ça le terrifie. Tony, son ami imaginaire? Oui, qui parle par son doigt. C'est une manifestation de cette perception, mais c'est souvent flippant, cryptique. Le Shining ici, c'est une porte ouverte sur l'angoisse pure. Et tout ça, c'est sublimé par le style de Kubrick. La symétrie des plans, c'est presque obsessionnel. Les travelling au Steadicam, qui donnent cette impression de flotter ou de traquer. Et la musique, Ligeti, Penderecki, dissonante à souhait.
Ça crée un malaise constant. Un contrôle esthétique total pour montrer justement une perte de contrôle total. C'est le grand paradoxe. Et même la structure du film, avec ses échos, ses répétitions, on est piégé dans le temps aussi. Ce qui nous mène à la fin. Toujours aussi énigmatique. Jack gelé dans le labyrinthe. Wendy et Danny qui s'échappent, eux. Et puis ce zoom final, lent, sur la photo de 1921. Avec Jack en plein milieu, souriant. Incroyable. Et là, Kubrick nous laisse sans réponse claire. Pas de soulagement, pas de catharsis. Est-ce que le temps est cyclique? Jack a-t-il toujours été là? Le mal est-il éternel? Il devient une partie du décor, figé dans le passé de l'hôtel. C'est ça. Donc, pour résumer, en s'éloignant du livre, Kubrick a vraiment créé autre chose. Une expérience où l'image, les couleurs surtout, et l'ambiguïté nous plongent dans l'horreur de l'esprit, dans le poids du passé. L'horreur est autant dedans que dehors. Voilà. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Est-ce que les lieux peuvent vraiment garder une mémoire, nous influencer? Ou est-ce que c'est juste l'art du cinéaste, ses choix formels, comme ce système de couleurs, qui arrive à toucher quelque chose de très profond en nous, sans même qu'on s'en rende compte? Bonne question pour finir.